Hello, welcome dans ce nouveau format, ce podcast. Je suis Faiza, coach intuitive et thérapeute quantique. Je suis une amoureuse de la vie, passionnée par le fonctionnement de l'humain. Très certainement, comme moi, vous savez que nous sommes des êtres émotionnels. Et je suis certaine, comme chaque être humain, qu'il vous arrive parfois d'être emprisonné, vous sentir piégé par ces vagues émotionnelles qui occupent tout votre espace, vous tirent vers le bas et vous fait vous sentir mal, angoissé, stressé, triste, en colère. Avez-vous remarqué à quel point, quand nous sommes embringués par nos émotions, nous perdons notre clarté? Nous n'arrivons même plus à réfléchir, nous sommes en débordement, notre corps l'exprime facilement à travers cette boule qu'on peut avoir au ventre, ce poids qu'on peut avoir sur les épaules, cette tension qu'on peut avoir dans nos muscles. Bref, nos émotions peuvent vraiment diriger notre vie si nous n'y prêtons pas suffisamment attention. Et la réalité, mon ami, c'est que si on se laisse diriger par nos émotions, on perd notre pouvoir personnel. Cette dimension émotionnelle, c'est l'expression même de l'enfant intérieur qui vit encore en nous et qui s'exprime par le prisme et le biais des émotions. Alors, imagine maintenant que l'adulte que tu es est au volant de sa voiture et que dans cette voiture, ton enfant intérieur, tu le places à l'arrière du véhicule, tu t'assures qu'il est bien attaché et tu prends la route. Et imagine maintenant que cet enfant se met à hurler jusqu'à se faire entendre. Ça devient difficile pour l'adulte. Il va devoir se poser sur le bord de la route, n'est-ce pas? Et imagine maintenant que cet enfant soit aux commandes du véhicule et que toi, l'adulte, tu es passager. Ça fait un peu désordre, tu en conviendras. C'est exactement ce qu'il se passe quand nous sommes dirigés par nos émotions. C'est l'enfant qui vit encore en nous qui passe aux commandes. Et il s'exprimera à travers la colère, la blessure, la tristesse, toute cette palette émotionnelle, jusqu'à ce que l'adulte écoute ce qu'il a à lui dire. Tu as très certainement déjà entendu parler des 5 blessures de l'âme: le rejet, l'injustice, l'abandon, la trahison et l'humiliation. Ces 5 blessures prennent naissance dans nos vies quand nous sommes enfants, entre 0, 6 et 7 ans environ. L'enfant que nous avons été ne désire qu'une seule chose: se sentir aimé et se sentir en sécurité. Et pour cela, il va développer des stratégies très puissantes, des croyances et des comportements pour pouvoir s'adapter afin de s'assurer qu'il est toujours aimé, accepté, inclus, reconnu. Et toutes ces stratégies inconscientes perdurent dans notre vie d'adulte. Et c'est pourquoi parfois nous sommes déclenchés, et j'utilise bien le mot déclencher, puisqu'il y a des déclencheurs qui viennent s'activer sur le plan émotionnel. Certaine que ça vous est déjà arrivé d'avoir une réaction parfois complètement disproportionnée par rapport à un événement, une situation, une relation. C'est dire qu'on est en surréaction émotionnelle. Eh bien ça vient de connexions que nous avons fait au niveau du cerveau quand nous étions enfants. Typiquement, une personne qui est touchée par la blessure de l'injustice aura de la difficulté à recevoir ou trouver injuste de donner plus que vous ne recevez en retour. C'est un exemple. Cette personne-là va développer aussi la croyance qu'elle a besoin d'être parfaite dans ses relations selon ses propres règles pour pouvoir être aimée, par exemple. Donc, atteinte de perfectionnisme. Elle pourra même développer la croyance qu'elle a besoin d'être parfaite pour être appréciée, pour être aimée et reconnue. C'est un schéma.
Alors maintenant qu'on se dit tout ça, vous me direz, «OK, d'accord, très bien, que faire de cela?» Comment pallier à cela pour avoir une vie sur le plan émotionnel plus stable, plus harmonieuse, plus alignée à ce que vous désirez vivre? Je dirais que la première étape, c'est d'identifier les blessures. À quel moment elles se déclenchent? Allez regarder les situations qui se répètent où vous ressentez régulièrement la même émotion. Ça demande aussi, c'est la deuxième clé, d'être à l'écoute de ce qui se passe dans notre corps, puisque l'émotion traverse le corps. Troisième clé, ensuite, il suffit d'aller observer les croyances que nous avons développées par rapport à cette blessure, voire plusieurs blessures. Au final, d'aller détricoter ces croyances, d'aller créer de nouvelles croyances, de déprogrammer certains fonctionnements pour pouvoir enfin sortir de cette spirale infernale. Parce que moi aussi, j'ai été dirigée par mes émotions. J'ai pris la décision de créer un processus de guérison en 8 étapes que je propose dans mon accompagnement puissantien. Mes clientes apprennent à se connaître, à connaître leur fonctionnement, à détricoter leurs croyances, à déprogrammer leur processus inconscient pour pouvoir enfin mieux se connaître, mieux interagir avec elles-mêmes, mais aussi avec les autres. Et crois-moi, mon ami, ça change toute une vie. Parce que la réalité, c'est que nos émotions impactent notre santé, notre vitalité. Parce que la réalité, c'est que nos émotions impactent notre système immunitaire, notre système hormonal, notre système nerveux, notre vitalité, notre santé, les interactions que nous avons avec le monde, la qualité de vie que nous avons intérieurement ou bon, du coup extérieurement. De mon point de vue, guérir de ces blessures émotionnelles, ce n'est pas un luxe, mais réellement une nécessité. Et c'est pourquoi je t'invite, si tu te sens appelé, à rejoindre mon programme et mon accompagnement puissentiel qui va véritablement changer ta vie et t'offrir une autre qualité de vie. Je te dis à très vite. Prends bien soin de toi.